Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV et pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, c'est l'actualité locale développée en images en 8 minutes en ce jeudi 19 octobre. Avant toute chose, vos prévisions météo aujourd'hui en ce jeudi et le ciel continuera d'alterner entre nuages et soleil, quelques perturbations mais un temps sec, de belles éclaircies aussi tout au long de la journée, en tout cas on l'espère. Attention tout de même au retour du vent sur les côtes de secteur sud en fin de journée. Les températures elles se maintiennent toujours au-dessus des normales de saison avec aujourd'hui 20 degrés à Saint-Omer et à Dunkerque, 19 à Calais ou au Touquet, à confirmer bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une de l'actualité d'abord au chapitre social, les salariés de l'usine CND Foods, ancienne Continental Nutrition à Boulogne, en grève cette semaine. Les salariés contestent le licenciement de 4 d'entre eux, 2 partis de manière volontaire lors du dernier plan social. Les 2 autres leaders syndicaux CFDT en revanche ont été licenciés par la direction irlandaise du groupe. À l'heure actuelle, les grévistes savent bien qu'ils n'ont pas les moyens de faire plier la direction, mais ils comptent bien se faire tout de même entendre. Jean-Paul Jeziorski, le représentant des salariés gréviste trouve d'autant plus inacceptable la situation que selon lui l'activité économique du site repart à la hausse. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Alors, quelques difficultés ce matin avec les éléments. On enchaîne. Selon la Voix du Nord, les grévistes ont donc décidé de reprendre le travail hier soir. Ce jeudi matin, l'activité devrait donc reprendre normalement. Le combat de ces 2 salariés licenciés va se poursuivre au prud'homme. Dans ce journal également, retour sur ce fait divers à Ardres en avril 2015, un homme de 62 ans, handicapé mental, avait été agressé à son domicile par un ancien voisin, gravement blessé, devenu infirme à 95%. Marie-Bernard Puyvaux est décédé récemment en août dernier. Son agresseur, lui, Gaël Gouvier, a été jugé cette semaine devant la cour d'assises de Saint-Omer. Retour sur les faits et ses 2 jours de procès avec Idil Gunaï. Pendant 2 jours, les jurés sont revenus sur ce 30 avril 2015. Ils ont tenté de comprendre ce qui avait poussé un jeune homme de 29 ans à tabasser son ex-voisin au point de le rendre infirme et de l'envoyer vers la mort. L'accusé, lui, a toujours reconnu les faits. Les jurés ont découvert une personnalité instable, dépendante à l'alcool et aux stupéfiants. Gaël Gouvier se souvient de l'agression mais évoque des trous noirs dus à la prise d'alcool et de drogue. La Cour l'a jugé responsable de ces actes. Les experts n'ont pas décelé de maladie psychiatrique. Les médecins ont évoqué des troubles de la personnalité nécessitant des soins et une forte impulsivité. La défense, de son côté, a mis en avant l'enfance de Gaël Gouvier, marquée par la violence de son père, un père qu'il a découvert pendu à l'âge de 3 ans. Gaël Gouvier encourait 15 ans de prison. L'avocat général avait requis 12 ans de prison, estimant que le prévenu avait, je cite, fortement réduit l'espérance de vie de la victime qui s'est vue mourir pendant 2 ans. Après 2 jours de procès, la cour d'assises de Saint-Omer a suivi les réquisitions de l'avocat général et a condamné Gaël Gouvier à 12 ans de réclusion criminelle. En bref, de nouvelles boulettes de paraffine blanche échouées sur le littoral ces derniers jours, de Stella-Plage jusqu'à Wimereux. Ces galettes friables pourraient bien être issues de dégazage en pleine mer. Elles sont actuellement ramassées par des bénévoles d'associations de nettoyage du littoral. À Sox, près de Dunkerque, Coca-Cola va licencier 40 salariés. L'entreprise américaine a annoncé hier la suppression de 128 postes dans les 5 sites de production français. L'usine nordiste est la plus concernée par ces mesures visant à réorganiser la production. Dans cette édition, aussi ces images de l'inauguration hier du Ripper Café à 8000 près de Boulogne. Déjà ouvert depuis mai dernier, l'endroit permet à tous de venir réparer ce qui peut l'être de vieux appareils ménagers, des vêtements à rapiécer. Plutôt que jeter, l'idée c'est vraiment de donner une nouvelle vie à ces objets pas encore foutus. Le tout dans un esprit convivial en sirotant un thé ou un café. Mais déjà en quelques mois, le Ripper Café est en quelque sorte victime de son succès. La demande est forte et il faut d'autres bénévoles pour aider aux réparations. Couture, mécanique, informatique, électronique, tout est possible, ou presque, et quasi gratuitement puisqu'on ne paye que le prix des pièces à changer. Exemple au micro de Corentin Escaillé. On ne cherche pas tant à ce que les personnes viennent avec des objets à réparer, nous cherchons assidûment des réparateurs qui viennent nous épauler, voilà, réparateurs ou réparatrices.
parce que ça va de la couturière. Nous avons un stock de machines à coudre ici qui attendent, mais nous n'avons pas de couturiers et de couturières. Nous cherchons des informaticiens aussi, parce que nos jeunes informaticiens qui œuvraient jusqu'alors sont en cours maintenant le mercredi après-midi. Donc nous sommes un peu démunis de ce point de vue. Quelques images aussi de breakdance. Plusieurs danseurs de la région ont réuni ces derniers jours à l'Arena de Liévin en vue de préparer une compétition qualificative ce dimanche en Allemagne pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. L'événement sera organisé en octobre 2018 à Buenos Aires en Argentine, mais seuls 2 jeunes, un garçon et une fille, représenteront la France là-bas. Avant cela, ces danseurs doivent donc se qualifier, notamment ce dimanche en Allemagne. 10 jeunes étaient à Liévin cette semaine pour s'entraîner, 4 originaires de la région. Alexis Tessier les a rencontrés. Ça fait un peu bizarre parce qu'il y a le mot Jeux Olympiques dedans, enfin les 2 mots Jeux Olympiques dedans. Donc ça fait bizarre, c'est nous la première génération à faire les Jeux Olympiques de la jeunesse en break. Donc ça fait bizarre. Je pense que ça pourrait être cool parce qu'on pourrait devenir sportif de haut niveau. Et vu que les Jeux Olympiques de la jeunesse c'est un super tremplin pour les sports, peut-être qu'en 2024 il y aura le breakdance au JO de Paris. On enchaîne avec du sport en basket en Coupe d'Europe. Chez les garçons, le Portel s'est également incliné en déplacement à Groningen aux Pays-Bas hier soir 77-72 lors du premier match de poule de cette Eurocup pour les Portellois. Prochaine rencontre à domicile pour le SSM le mardi 24 octobre face aux Belges d'Anvers. En handball, victoire de l'USDK hier face à Cesson-Rennes 22-21. Les Dunkerquois se sont mis en difficulté mais ont réussi quand même à l'emporter in extremis. Ils sont bien dans le top 5 du classement de première division. Enfin, les horaires démarrés aujourd'hui au Touquet, à Dunkerque, horaire démarré à Dunkerque, notez la marée haute à 13h21, la marée basse à 20h22, un coefficient de marée de 92 cet après-midi au port de Dunkerque. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, dans un instant à suivre vos prévisions météo.